Bienvenue! Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec les paramètres du LMS. N'oubliez pas que seuls les enseignants et les administrateurs peuvent effectuer cette opération. Tout d'abord, nous allons nous connecter au système. Dans cet exemple, je me suis connecté en tant qu'enseignant. Ensuite, nous choisirons l'option Paramètres LMS dans le menu de gauche ou sur la page principale. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira dans laquelle nous verrons d'abord l'onglet Général. Dans cet onglet, nous commencerons par l'option Afficher les grilles et les sujets, qui nous permettra de modifier la façon dont nous visualisons les informations sur les cartes de contenu. Voyons ce que cela donne. En accédant à l'option Contenu du menu sur chaque fiche, si l'option Afficher les grilles et les sujets des fiches a été activée dans les paramètres du LMS, alors nous pourrons voir ces informations comme nous pouvons le voir dans cet exemple. Cependant, si cette option a été désactivée dans les paramètres du LMS, vous remarquerez que l'option d'affichage des grilles et des sujets n'apparaît pas sur les cartes de contenu. Toujours dans l'onglet général des paramètres LMS, nous avons la possibilité de configurer le type de visualisation du contenu. Dans cet exemple, il nous est demandé de visualiser le contenu dans un nouvel onglet. Comme vous pouvez le voir, je clique sur un dossier et j'accède au contenu qu'il contient. Il peut s'agir de n'importe quel autre contenu à l'intérieur d'un dossier ou non. Mais notez que lorsque vous cliquez pour y accéder, ce contenu s'affiche dans un nouvel onglet, comme indiqué maintenant. Dans cet exemple, j'ai choisi un autre type de contenu, un PDF, afin de montrer que, quel que soit le type de contenu, il s'affiche dans un nouvel onglet. Mais si je sélectionne l'option de visualisation interne dans l'onglet Général des paramètres du LMS, lorsque j'accède au contenu et que j'en sélectionne une partie à visualiser, elle sera affichée dans le même onglet, comme nous pouvons le voir dans cet exemple. Pour revenir à la page précédente, je dois appuyer sur le bouton de fermeture, comme indiqué ici. À titre d'exemple, nous allons accéder à un autre type de contenu. Nous pouvons donc voir qu'il sera également affiché dans le même onglet. Pour revenir à la page précédente, nous procéderons de la même manière en appuyant sur le bouton « Fermer ». Nous allons maintenant passer en revue l'onglet « Grille » des paramètres du LMS. Vous remarquerez que les onglets « Grille »,« Sujet » et « Thème » ont le même type de paramètres. Visualisons cela. En commençant par l'onglet « Grille », notez que vous pouvez ajouter de nouvelles grilles en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Une boîte s'ouvre alors pour nous permettre d'entrer le nom de cette grille et de choisir une couleur particulière, puis de cliquer sur « Enregistrer ». Vous pouvez également modifier la grille et la supprimer. Lors de la suppression, une boîte de messages s'ouvre pour nous permettre de nous assurer de la procédure que nous nous apprêtons à effectuer. Nous pouvons également utiliser la fonction de recherche en tapant les initiales d'une grille particulière pour faire apparaître le résultat. Dans l'onglet des sujets, je peux également ajouter de nouveaux sujets, choisir une couleur et cliquer sur « Enregistrer ». Je peux également modifier ces sujets et les supprimer. Cette boîte de messages apparaîtra partout sur votre MicroCloud C3 lorsque nous appuierons sur le bouton de suppression afin que nous soyons sûrs de la procédure que nous nous apprêtons à effectuer, car lorsque nous cliquerons sur le bouton « Oui », la suppression sera irréversible. De même, nous disposons de la fonction de recherche en tapant les initiales. Enfin, nous avons l'onglet des sujets ou des étiquettes. Nous pouvons créer de nouveaux sujets en cliquant sur le bouton « Ajouter », en saisissant le nom et en cliquant ensuite sur le bouton « Enregistrer ». Ici, nous n'avons pas la possibilité de choisir une couleur pour le sujet ou le tag,
mais nous pouvons également modifier ce sujet et le supprimer. Et lorsque vous demanderez la suppression, comme indiqué ci-dessus, la boîte de messages apparaîtra afin que vous puissiez être sûr de la procédure que vous allez suivre. Enfin, la fonction de recherche, qui fonctionne de manière classique en tapant les initiales, dans ce cas, du sujet que vous souhaitez rechercher. Critical Links vous remercie de votre attention.